Bonjour les amis, j'entame aujourd'hui une petite série de vidéos afin de pouvoir répondre à toutes les petites questions que vous êtes amenés à me poser. Donc en fait je reçois par plusieurs biais des petites questions personnelles qui vous attraient, mais qui peuvent vraiment servir pour tout un chacun. Donc des questions que je reçois via les réseaux sociaux, des questions que vous êtes amenés à me poser directement, des questions que j'ai aussi sur ma messagerie privée, etc. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus précisément possible via des petites vidéos qui ne devraient pas dépasser 10 minutes. Donc je vais m'évertuer à ne pas dépasser ce temps-là afin qu'elles soient accessibles pour le plus grand nombre. Donc je vais commencer par la première question qui m'a été posée par Stéphanie, donc que je remercie, qui me demande comment reconnaître si on est dans une dépendance affective. Alors comment reconnaître si on est dans une dépendance affective? Tout simplement en se concertant soi-même, en se regardant soi-même face à l'autre, mais toujours face à soi-même. On est face à l'autre, mais on est face à soi-même par rapport à nos clairs ressentis. Comment est-ce que moi je vais ressentir ma relation face à l'autre? Est-ce que je suis dépendant de lui? Est-ce que je me sens vraiment interdépendante, c'est-à-dire que je régis ma vie face à lui, face à ses désirs, face à ce qu'il souhaite, etc. Est-ce que je me sens subordonnée à son autorité également? Est-ce que je me sens devoir rendre des comptes à l'autre? Est-ce que je me sens pas capable de me révéler avec cette personne? Est-ce que je me sens vraiment dépendante aussi, peut-être sur le plan financier, qui fait que affectivement je suis affectée par cette relation, parce que qui dit dépendance affective dit affectation personnelle liée à cette dépendance. Mais attention, parce qu'on me dit clairement là interdépendance, c'est-à-dire que on intercède au plus profond de nous et on doit agir par rapport à nos clairs ressentis. Si c'est trouble, si notre état d'esprit du moment est un petit peu trouble, on ne va pas arriver à déceler ce qui ne va pas en nous, on va plus se focaliser sur ce qui ne va pas chez l'autre. Alors que le but du jeu, ce n'est pas de réguler les travers de l'autre, mais de réguler les travers de notre propre personnalité pour nous prémunir de toute éventualité négative. Donc le premier point à avoir va être de se ressentir face à l'autre, mais face à soi-même. Comment je me sens dans cette relation? Est-ce que je suis épanouie? Alors là, tout va bien, c'est que je ne suis pas dans une dépendance affective, je ne suis pas affectée non plus, puisque quand je suis épanouie, forcément, je ne souffre pas, donc je n'ai pas d'affectation personnelle. Voilà, c'est comment je me sens par rapport à l'autre, comment je me ressens. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir ces aspects-là de votre personnalité, et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous entrave au niveau des travers à réguler, là on est vraiment au niveau de la gorge, donc le chakra de la gorge correspond à nos mémoires causales si vous voulez, à toutes nos mémoires du passé vécues, emmagasinées tout au long de notre existence. Et donc il en va de soi que quand ça passe pas, quand on a quelque chose en travers de la gorge, c'est qu'il y a une mémoire vive qui est là, qui interagit au plus profond de nous et qui nous empêche quelque part de digérer une situation et de l'évacuer Voilà, de l'évacuer premièrement de notre esprit, donc d'arriver à y voir plus clair et puis de l'évacuer par le passage à l'action quotidienne On va agir à bien au travers soi et non plus chercher à réguler les travers de l'autre. Ça lui appartient. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en évidence. Donc on peut éclairer l'autre, mais attention, toujours pareil, de par nos actions, c'est le mieux, c'est vraiment le meilleur des principes actifs de base sur Terre, c'est l'action. La Terre est une dimension 3D, matérielle, terre à terre, donc c'est, oui, une dimension de dualité. Donc on entre en scène, il y a des mises en scène qui sont jouer dans ce jeu de notre personnalité, puisque le personnage du jeu n'est pas qui vous êtes, c'est vraiment un personnage et c'est vous qui avez les manettes de contrôler la situation ou de vous laisser malmener. En gros, vous gagnez la partie ou vous perdez la partie. Et ça, c'est vous qui avez ce pouvoir d'interaction au plus profond de vous-même. Donc il faut absolument percevoir les travers du personnage pour les réguler au travers vous. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas, en gros, s'égarer au travers du regard de l'autre posé sur nous ou s'égarer par rapport au travers que l'autre peut comporter. Donc le but du jeu, c'est de réguler vos propres travers. Déjà de percevoir ce qui vous entrave chez vous par rapport à votre incapacité de révélation sur le moment par rapport à la situation et vraiment de tout faire pour clarifier votre esprit.
comment est-ce qu'on clarifie notre esprit? Déjà, ça va nécessiter un travail de purification de soi par soi. Alors la meilleure méthode pour, on va dire, les débutants en spiritualité, c'est l'inspiration consciente et l'expiration consciente. C'est-à-dire qu'on va inspirer profondément l'amour en soi. On va la laisser, cette énergie, nous envahir jusqu'aux pieds. Et on va, quelque part, expirer tout notre négatif. Mais tout en amour. Et on peut visualiser aussi que toute cette lumière envahit tout notre corps, qu'on est rempli de lumière. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'ombre. D'accord? Donc si on se met face au soleil, l'ombre elle est derrière nous. Donc ça, c'est très bien. Par contre, si on se met dos au soleil, ben, on va projeter nos parts d'ombre. Donc c'est ce qui se passe quand on a l'esprit un petit peu brouillé, c'est que vraiment, ben, on va se tourner en fait le dos au soleil et du coup, bah oui, on va être mis à l'épreuve. Donc le but du jeu, c'est vraiment premièrement, voilà, de vous purifier de cette façon-là, en inspirant l'amour et en expirant la peur, puisqu'il n'y a que deux forces fondamentalement réelles sur ce monde, quelque part, et dans l'univers aussi, cosmique. Donc, voilà, première étape. Deuxième étape, ça va vraiment être d'avoir une vision face à soi-même, de la situation, comment je me sens par rapport à l'autre. Troisièmement, ça va vraiment être de vous révéler par rapport à ce que vous aurez perçu. Et donc là, le passage à l'action est nécessaire. D'une part, par l'affirmation de soi. Donc, si je n'ai pas la capacité de m'exprimer face à l'autre, parce qu'il y a des situations de couple où c'est quand même assez compliqué de s'exprimer, puisqu'on se retrouve face à un mur. Mais on peut toujours agir. On a toujours cette capacité d'action. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide dans ces situations-là, parce que ça va vous donner de la force en fait. Vous allez vous sentir moins seul dans cette situation. Mais voilà, s'il y a dépendance affective, c'est qu'on est dépendant de l'autre sur quelque chose, quoi que ce soit. Ça peut être des points totalement différents par rapport à chaque être individu, en sachant que notre être représente notre état d'esprit. Donc regardez bien votre état d'esprit du moment. J'ai fait une vidéo sur l'esprit, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube cette vidéo, qui pourra vous éclairer sur comment aussi nettoyer votre état d'esprit, comment être en conscience, ça c'est très important. Alors, les références des deux humanités en fait qui est actuellement sur Terre par rapport aux caractéristiques des deux humanités sont accessibles, on va dire aussi via ma page Medium Marie-Myriam Pereira en fait, où je vais publier en fait actuellement les tableaux, le tableau que j'ai pu faire en fait, mais qui comporte plusieurs cases, on va dire ça comme ça, par rapport au monde des conscients, des inconscients, des néfastes. Ainsi, vous pourrez aussi vous repérer par rapport au côté conscient-inconscient et pouvoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui est à réguler à l'intérieur de vous par rapport à cet état dit de conscience. Voilà les amis, donc là je suis à 8 minutes, donc j'ai respecté mon temps. C'est pas évident de tout concentrer comme ça sur une courte durée, mais c'est possible. Alors après, bien sûr, pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous n'hésitez pas vraiment vous pouvez me contacter soit par téléphone, je mettrai mes coordonnées comme d'habitude en barre d'infos sous ma vidéo. Vous trouverez de toute façon toutes mes coordonnées très facilement sous chacune de mes vidéos, sous chacun quasiment de mes posts Facebook également, donc n'hésitez pas à regarder, à m'appeler, à m'écrire, à me poser une question à laquelle j'essaierai de répondre aussi sous forme de vidéo ou directement, ça dépendra du côté, on va dire, global de la question. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.